les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 septembre 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar continue sa course haussière, puisque après une hésitation ici à l'approche de la résistance baissière, je vous avais dit qu'il était possible que nous ayons une hésitation du fait que nous avions ici la bande Bollinger supérieure et puis une zone qui commençait à être surachetée. Et bien malgré cela, on est venu marquer une légère consolidation avant de casser cette résistance baissière pour aller rejoindre ici la zone de résistance des 1,3880. Donc mouvement haussier qui confirme donc une possibilité de retournement, puisque nous cassons ici la dynamique qui est représentée ici par la résistance baissière. Alors par contre, pour avoir un renversement de tendance, il va falloir aller assez haut, puisque nous avons un point haut ici qui se situe sur la zone des 1,4150. Donc il faudra aller chercher cette zone de cotation dans les prochains jours pour essayer ici de renverser la tendance et donc de repasser en tendance haussière sur l'euro-dollar. La descente a été très rapide. Vous voyez qu'ici entre 1,41 pour la zone de retournement ici entre 1,41 et 1,35, et ça tout s'est vraiment passé. On a ici une petite résistance intermédiaire qui a joué ici le rôle de résistance sur cette séance. On a eu un petit rebond ici sur cette phase, mais c'est vraiment très vite retombé. Alors c'est intéressant de constater que nous avons bondi sous la même zone. Vous voyez ici nous avions je vais vous l'agrandir, voilà. Nous avions ici une phase à la hausse, une phase de rebond avec un plus haut à 1,3936,8, donc 1,3937, et aujourd'hui nous avons marqué un plus haut à 1,3936,9. Donc vraiment là c'est vraiment au dixième de pips où la précision a été excellente, et donc c'est cette zone qui a fait résistance aujourd'hui. Alors on est redescendu, mais vous voyez ça remonte, on est toujours dans un mouvement, même par rapport à la loi de Dow, on est toujours dans un mouvement court terme haussier. On est dans un mouvement très dynamique, et donc la cassure ici de cette résistance sera très certainement suivie par une poursuite du mouvement. Donc à surveiller ici cette fameuse zone des 1,3940 qui un dépassement pourrait nous donner ici un plus haut que celui-ci. Donc après ces 1,3940 ici, on pourra constater certainement une petite phase de consolidation, et puis la poursuite de la hausse devrait nous donner en cas de retournement donc un dépassement de cette zone des 1,4150. On continue tout de suite avec le câble lui qui n'arrive pas à casser ici cette résistance baissière, donc résistance baissière qui devient vraiment majeure, que l'on va épaissir, voilà. Et cette zone est vraiment correspond vraiment à la frontière, puisque vous voyez que depuis que le mouvement ici est en route, on a du mal à franchir cette résistance. Alors la dynamique ici pourrait nous laisser penser qu'on serait disposé à à casser ici cette résistance baissière. Pour l'instant on est monté un peu vite au niveau du MACD, mais vous voyez que le stochastique et RSI ne sont pas encore en zone technique, en phase de surachat. Donc la cassure ici pourra avoir lieu, et si après cette cassure, donc comme il y a eu beaucoup de points de contact, on pourrait penser que suite à cette cassure on pourrait avoir une accélération à la hausse, et la cassure donc de cette résistance serait confirmée par une possibilité de retournement si nous passions au-dessus de cette zone ici des précédents plus hauts, à savoir la zone des 1,6080. Donc en cas de cassure ici, on entérinerait vraiment un retournement de tendance en cas de cassure des 1,6080, et pour l'instant ici nous avons un plus bas à 1,5707, donc c'est la phase d'invalidation en fait d'une possible cassure du mouvement baissier. On passe tout de suite au dollar yen. Donc dollar yen qui est en train de casser. On avait eu un petit prémisse de cassure ici sur la précédente séance. Et puis là nous avons une petite cassure, alors qui est vraiment elle a vraiment été très rapide. Vous voyez, on est repassé, on a cassé ici la résistance baissière, on était en phase haussière au niveau du MACD, mais vous voyez on était quand même survendu au niveau du stochastique, neutre au niveau du RSI, et puis on a eu une brusque accélération ici avant de revenir
sur cette zone. Donc ce surplus de volatilité est dû aux annonces qui ont été faites dans la journée, et là on repart à la hausse avec cette petite bougie. Donc là on peut vraiment considérer cette ombre comme un mouvement de marché, mais vous voyez qu'au niveau de la tendance, on est en train donc de repartir à la hausse. Donc suite à ce contact ici des 76,60, on est vraiment venu casser cette résistance baissière court terme pour venir reprendre un mouvement haussier. Donc là pour l'instant on attend un contact un peu plus durable, je dirais, avec la zone des 77,08, mais on pourrait bien avoir un retournement de tendance sur le dollar yen. L'or maintenant qui casse son support haussier, un peu comme je l'avais pressenti hier, puisque je vous avais dit qu'en cas de continuité de mouvement haussier sur le mouvement action, eh bien on aurait certainement une cassure de ce support. Alors ce support est assez important, puisque eh bien il porte la tendance depuis maintenant un bon moment, hein, puisque si on recule, voilà, on voit que ça fait au moins 2-3 mois que ce support donc est en train de guider la tendance. Donc cette cassure, eh bien nous laisse à penser que le mouvement pourrait s'inverser, d'autant plus que lors de l'inscription des précédents plus hauts ici, on avait vu donc un double échec sous la zone des 1912 dollars l'once, et puis suite à ça il y avait eu une résistance baissière qui s'était mise en place et qui donc a porté le mouvement court terme jusqu'à la cassure que nous connaissons aujourd'hui, hein. Voilà ici la résistance baissière donc qui a fait descendre le mouvement, et donc c'est cette résistance qui a permis donc à faire une cassure sur le support haussier. Donc là, pour confirmer, il faudra maintenant passer dans un premier temps sous cette zone, mais surtout ici sous la zone assez importante ici des 1703 dollars l'once. Donc pour l'instant on n'y est pas encore. Tant que nous n'avons pas cassé ce plus bas, eh bien nous serons dans une cassure de dynamique haussière, mais pour l'instant dans un mouvement neutre. Donc pour l'instant la tendance passe à neutre sur l'or d'un point de vue moyen terme, et en cas de cassure ici des 1703, eh bien nous passerions en tendance négative. Le pétrole enfin qui revient tester ici le haut de son biseau. Hein, je vous avais indiqué hier qu'on aurait certainement un test par le bas, mais que en fait ce mouvement était un peu antagoniste par rapport à ce que nous avons sur l'or. Et bien c'est finalement le mouvement haussier des actions qui a prévalu. Et vous voyez ici que nous avons une zone de résistance à 90 dollars le baril qui bride un petit peu les cours depuis maintenant quelques temps, puisque nous nous sommes arrêtés dessus lors de ces trois précédents tests, hein, qui se sont soldés par un échec. Donc là pour l'instant on a une dynamique qui pourrait nous permettre de casser donc cette espèce de plafond de verre que nous avons depuis maintenant le début du mois. Mais pour l'instant la cassure n'est pas intervenue. On voit que les bandes de Bollinger se resserrent. On a très peu de volatilité sur le pétrole actuellement, hein, et donc une cassure ici des 90 et donc le test du haut du biseau, eh bien pourrait invalider, puisque normalement le biseau est montant, et un biseau montant suite à une phase baissière, eh bien est normalement une zone de congestion qui se solde en général et statistiquement par une sortie baissière. Donc si on cassait à la hausse, eh bien on invaliderait cette structure en biseau. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous je donne rendez-vous à ceux qui seront présents sur le salon du trading demain, Espace Champéret, à venir me rejoindre sur le stand Active Trade où je serai présent et où je ferai une analyse du CAC 40 en direct. Et puis pour les autres, ça sera peut-être une occasion de se rencontrer. Je laisserai le programme des stands et donc des interventions que je suivrai au niveau du forum sur la file qui a été prévue à cet effet. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo et surtout Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.